Ensuite, dans cette session d'information, concert de louange de l'église Buisson-Ardent, les détails c'est dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette session d'information dont je me fais le plaisir de vous présenter. Nous ouvrons ce journal avec l'éducation pour parler de la problématique du retour de la chicotte en milieu scolaire, une problématique qui a retenu l'attention de notre rédaction et qui trouve d'ailleurs des avis divergents. Les précisions dans ce reportage mis en image par Hugues Nzundu. Pour amener les apprenants à mieux saisir les enseignements distillés par les enseignants, certains parmi eux recouraient à l'utilisation du fouet. Quelques années plus tard, des textes en rigueur en République gabonaise ont proscrit son utilisation en milieu scolaire. Cependant, l'on enregistre des manquements ça et là, en état de fait, qui auraient pour origine l'annulation de celle-ci, d'où la question de savoir, doit-on ramener la chicotte pour améliorer le système éducatif gabonais? Nous avons recueilli pour vous des avis divergents. Ce n'est pas la solution de toute réussite. Je pense que c'est peut-être la manière d'enseigner maintenant aujourd'hui, parce que la plupart des établissements se basent maintenant sur les fascicules. Or, à l'époque, c'était d'abord le tableau. Pour amener les apprenants à mieux saisir les enseignements distillés par les enseignants, certains parmi eux recouraient à l'utilisation du fouet. Quelques années plus tard, des textes en rigueur en République gabonaise ont proscrit son utilisation en milieu scolaire. Cependant, l'on enregistre des manquements ça et là, en état de fait, qui auraient pour origine l'annulation de celle-ci, d'où la question de savoir, doit-on ramener la chicotte pour améliorer le système éducatif gabonais? Nous avons recueilli pour vous des avis divergents. Ce n'est pas la solution de toute réussite. Je pense que c'est peut-être la manière d'enseigner maintenant aujourd'hui, parce que la plupart des établissements se basent maintenant sur les fascicules. Or, à l'époque, c'était d'abord le tableau, le professeur ou bien l'enseignant. En un mot, l'enseignant écrit au tableau et explique davantage. Si un enfant ne comprend pas, l'enfant lève son doigt pour poser la question que non, je n'ai pas compris cette partie. Et le professeur revient sur cette partie. La plupart des enseignants aujourd'hui, et c'est seulement les fascicules. Si tu comprends, c'est bien. Si tu ne comprends pas, bon, en tout cas, c'est ce qui nous embête maintenant aujourd'hui. Vous savez, les vieilles habitudes sont difficiles à partir, mais finiront même par partir. S'il y a encore ceux qui pensent à ça, je crois que les choses vont s'améliorer avec le temps. Pas de violence, pas de chicotte. Il y a beaucoup de méthodes, les pédagogues, tous ces gens-là qui connaissent ces questions-là, connaissent ce qu'il y a lieu de faire. En tout cas, les violences, c'est pas bon. Il faut les proscrire. Elles ont été proscrites par les textes. Il faut les proscrire à jamais. Pas la peine de vivre. On ne peut pas en même temps aller de l'avant et de l'arrière. On a fini, on a dit que c'est fini, c'est fini. Et les lois sont venues asseoir ces questions-là. Il n'est pas question d'amener les violences à l'école. C'est une bonne chose parce que là, nous vivons maintenant un monde en perdition. Or, nous, à l'ancien temps, la chicotte, au moins ça nous recadrait parce que nous, on a vécu un peu cette époque-là où l'école, surtout nous qui sommes passés par les enseignements catholiques, c'était la chicotte. Parce qu'à partir de là, il y avait au moins une éducation qui s'installait. Il n'y avait pas de désordre comme on vit ça maintenant. Il serait toujours nécessaire dans un État, parce que la chicotte aussi, ça ramène une sérénité. Pour moi, ce serait la bienvenue qu'on essaie de ramener la chicotte. Dès lors où on a aboli la chicotte, vous voyez vous-même ce qui se passe, il y a un laisser-aller total. On vit dans une anarchie. Si la réponse ne fait pas l'unanimité, il n'en demeure pas moins que l'évolution du système éducatif propose des méthodes pédagogiques pour mieux véhiculer l'enseignement. Pour une meilleure digestion, la consommation des fruits est conseillée. Et pour en savoir un peu plus, nous sommes intéressés aujourd'hui au pamplemousse, qui est un fruit très prisé, mais dont les vertus sont méconnues du grand public. Suivons le regard de notre spécialiste amusant, Désiré Anguérino. Le pamplemousse est un agrume dont l'écorce épaisse et de couleur orangée renferme une chair pulpeuse à la saveur amère unique. On aime le savourer en jus, en entrée ou en dessert avec un peu de sucre. Le pamplemousse apporte toujours une note d'originalité en cuisine. Côté nutrition, le pamplemousse est excellent grâce à sa faible teneur en sucre et sa haute teneur en vitamines, minéraux et antioxydants. Ce fruit aussi prévient les problèmes de diabète et de résistance à l'insuline. Il favorise la santé cardiovasculaire. Il existe 4 grandes variétés de pamplemousse: le pomelo, le pamplemousse blanc, le pamplemousse rouge et le pamplemousse sanguin. Le pamplemousse regorge de vertus.
Chair, écorce et pépins ont chacun leur spécificité. Contient des flavonoïdes, l'écorce et la membrane blanche qui contient la chair. Elle renferme des fibres solubles. Enfin, les pépins de pamplemousse sont généralement consommables, forme d'extrait de pépins de pamplemousse. Connus pour leurs effets boostés sur le système immunitaire, cependant faites attention car le jus de pamplemousse ne fait pas bon ménage avec certains médicaments, tout simplement parce qu'il diminue l'efficacité de certains anticholestérols, antihypertenseurs, benzodiazépines. En religion, nous allons tout simplement nous tourner vers notre invité Stéphane Kumba. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Inès. Alors, que devons-nous retenir de la page religieuse de cette session d'information? Pour la page religieuse, tout simplement, l'église Le Buisson Ardent a organisé déjà un culte dominical qui avait un superbe thème. Le thème abordé était... Voilà, les 8 attitudes pour atteindre l'attitude. C'est autour de ce thème que se déroulait le premier culte de l'année 2022 du côté de l'église Le Buisson Ardent. À cet effet, nous vous proposons d'écouter le pasteur Raymond Eyan qui s'exprime au micro de Lordine Oyan face à la caméra de Hugues Zondou. Aussi longtemps que tu te contentes de ce que tu es, tu ne peux pas aller plus loin. C'est à partir du moment où tu te sens insatisfait de la vie que tu mènes, du niveau de vie que tu mènes, que tu vas devoir crier à Dieu. Et là, on a vu l'exemple de Gédéon, qui était insatisfait de voir Madian s'imposer sur eux, qu'il a crié à l'Éternel en disant à Dieu, où est le Dieu? C'est plus comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent, mais où est le Dieu qui a dit que vous ne manquerez de rien alors que je manque de tout? Le psaume 23, vous voyez. Donc, l'insatisfaction est la première arme pour quelqu'un qui veut bouger les lignes dans sa vie. Sois insatisfait du niveau de vie, de la manière de vivre et de ce que tu es aujourd'hui. Et cette insatisfaction, étant une âme révoltante, va t'amener à prendre une décision. Tu as pris une décision, tu dois... le troisième point, c'était après avoir pris la décision, tu dois être sérieux dans tes décisions parce qu'un certain nombre d'éléments viendront dans le but de te déplacer de tes décisions en te disant est-ce que tu as bien réfléchi quand tu prends tes décisions, mais généralement quand tu écoutes cette voix, elle te ramène vers le bas. Donc, une fois que tu es sérieuse et sérieux dans tes décisions, alors tu dois choisir le meilleur pour ta vie. Et le meilleur, ça veut dire tu dois te projeter dans ce que tu crois meilleur pour ta vie pour ne pas être à la remorque des autres. Vous voyez un peu? Et c'est pourquoi il ne faut pas regretter comme Ésaïe, Genèse 26 nous a dit, Genèse 45, verset 26 nous a dit de ne pas nous soucier des choses que nous sommes appelés à quitter. Parce que le meilleur est devant nous. Et quand tu as choisi le meilleur, tu t'en vas un peu plus loin. Quand tu as choisi déjà le meilleur, tu as été insatisfait. Tu as pris une décision. Après ta décision, tu as décidé d'être sérieuse. Et après, maintenant que tu choisis le meilleur. Et une fois que tu as choisi le meilleur, sache que tu vas devoir manifester ton leadership. Parce qu'un leader n'est pas un suiveur, c'est une locomotive. Donc tu ne peux pas continuer à être à la remorque. Il faut que tu sois un leader, tu sois quelqu'un qui soit capable de gérer sa vie vers une orientation bien donnée. Et après avoir manifesté ton leadership, sache que tu auras besoin de faire confiance en Dieu. Parce que pour arriver à développer ta vie, tu as besoin de la confiance en Dieu. Et après cette confiance en Dieu, sache que tu seras un sacrifice. Parce qu'il n'y a pas mieux que toi pour être le sacrifice de la réussite de ta vie. Donc, il faut se sacrifier pour atteindre un objectif. Et après ce sacrifice, tu dois arriver à impacter dans le milieu où tu es. Et pour mettre le coup à ce reportage qui vient à peine de passer, dans le cadre du démarrage de leur activité comptant pour l'année 2022, les membres de l'église Le Buisson Ardent ont organisé un concert de louanges le 6 mars dernier. Les détails avec Lordine Oyan et Hugues Zondou. Des groupes de chantres, des artistes chrétiens provenant de plusieurs églises de la capitale se sont succédés devant ce public venu pour prendre part à ce concert de célébration et de louange baptisé Hôtel de louange organisé par l'église Le Buisson Ardent dans le cadre du démarrage de ses activités comptant pour l'année 2022. Oh,
Des moments d'édification et de partage empreints d'émotion. Il y a eu la participation des frères et des sœurs, des églises sœurs, et les temps de louange et d'adoration étaient juste magnifiques. Nous avons eu un culte riche en couleurs, riche en prestations. C'était juste merveilleux. Et la Bible déclare qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas appeler nos frères et sœurs, vu les temps actuels? Nous traversons des temps d'une crise pas du tout intéressante. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas rassembler ces personnes pour adorer le Seigneur pendant ces moments, implorer la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Nous sommes là, nous avons célébré le Seigneur avec Shalom. Et Shalom a apporté de la joie au cœur du peuple de Dieu. Nous avons partagé avec des cantiques l'amour du Seigneur. Parce qu'en fin de compte, le but, c'est de rendre grâce au Seigneur. Et nous l'avons fait avec amour. Au terme de ce concert, les invités ont eu droit à une collation et le rendez-vous a été pris pour la prochaine édition. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières avec Inès Ngunga. Effectivement, nous parlons de l'actualité hors de nos frontières qui nous amène au Burkina Faso, où le nouveau gouvernement de transition s'est engagé à travailler avec abnégation pour soulager un tant soit peu les difficultés des populations victimes des violences djihadistes depuis près de 7 ans dans le pays. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. Fraîchement nommé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, le nouveau gouvernement burkinabé a tenu sa première réunion en présence du chef de l'État. Composé de 25 membres pour diriger le pays pendant une transition de 3 ans, ce gouvernement est mené par le Premier ministre Albert Ouedraogo, un économiste de 53 ans. J'appelle l'ensemble des Burkinabés de tous bords à soutenir le nouveau gouvernement dans ces moments difficiles que traverse notre pays et dans la mise en œuvre de cette vision de rupture que le président du Faso veut impulser à la gouvernance d'ensemble. Priorité de ce nouveau gouvernement de transition, la lutte contre le djihadisme qui sévit dans le pays depuis 2015. Les attaques ont déjà fait plus de 2000 morts et déplacé plus d'1 million de Burkinabés. En sport, le jeune défenseur sénégalais Anthony Pointe a fonctionné en MLS. Ce dimanche dernier, il a sauvé son équipe de la défaite avec le Les semaines se suivent et se ressemblent pour Sébastien Haller. Le buteur ivoirien signe un nouveau doublé ce week-end avec l'Ajax d'Amsterdam. Un but inscrit de près et un autre superbe enchaînement poitrine reprise de volée qui permet à son club de conforter sa place de leader aux Pays-Bas. Avec 16 réalisations, Haller caracole en tête du classement des buteurs. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est un jeune défenseur sénégalais qui a fait parler la poudre. Mamadou Fall arrache le point du nul pour Los Angeles FC face aux Portland Timbers. Un but inscrit au bout des arrêts de jeu alors que la franchise californienne était réduite à 10. Enfin, on boucle ce tour du monde par l'Australie, où on n'arrête plus Mohamed Touré. Le Guinéen de 18 ans fait parler sa pointe de vitesse pour inscrire un but dans un angle impossible. Le deuxième en 2 semaines pour le natif de Conakry. Vous venez de suivre ce jeune défenseur sénégalais qui n'en finit pas d'impressionner en MLS. Le dimanche dernier, il a sauvé son équipe de la défaite. Vous avez suivi dans ce reportage avec nos confrères d'Africa News. De retour à Libreville au Gabon et avant de nous quitter votre rubrique micro-trottoir, voici la question qui vous a été posée. Que pensez-vous des hommes mariés qui abandonnent le foyer conjugal pour aller rester chez leur maîtresse? Les avis des uns et des autres au micro de Lord Inoyan face à la caméra de Hugues Nzundo. Je ne vais pas donner le tort à la femme qui est au foyer. Je dirais juste que ce sont des hommes responsables. Quand
exemple, c'est vrai qu'on pourra dire que la femme de foyer est satisfaite pendant tous les domaines, côté cuisine, côté sentimental et tout le reste. Mais ça, pour autant, qu'on ne peut pas abandonner la personne qu'on aime, pour autant qu'on a aimé auparavant, qu'on peut aimer et aller découcher, et puis aller vivre avec ce qu'on appelle, généralement les cheesas. Bon, moi je dirais que c'est pas normal en fait. Si vraiment je l'ai aimé, quels que soient ses défauts, moi aussi j'ai des défauts, elle peut me supporter, mais quels que soient ses défauts, elle n'a pas le droit d'abandonner mon foyer conjugal parce que c'est qui a des peut me satisfaire pour un besoin de quelques secondes qui demain après-demain peut avoir des conséquences sur mes enfants. Parce que si on a des enfants, ça peut vraiment avoir des conséquences sur les enfants. De nos jours, on constate cela. Donc mon point de vue, c'est que je ne suis pas d'accord pour ces hommes. Ah mais ça dépend si ton domicile, tout de suite, ça ne va pas chez la maîtresse, ça va. Je suis obligé d'aller vivre chez la maîtresse. Parce que moi, je ne vois pas de raison pour laquelle je peux abandonner chez moi pour aller vivre chez une maîtresse. Si chez moi, je suis bien, chez moi, je suis à l'aise, je ne vois pas de raison pour laquelle je peux abandonner chez moi pour aller vivre chez une maîtresse. Donc si je pars chez une maîtresse, ça veut dire que la maîtresse, elle est mieux que celle qui est à la maison en fait. Donc c'est une raison pour laquelle moi je peux certainement abandonner chez moi, mais pas vraiment abandonner. Quand même c'est moi qui loue la maison, c'est moi qui paye, donc je peux dormir dehors si chez moi ça ne va pas. Voilà, c'est moi. Tu peux prendre une madame qui n'est pas prête pour venir au foyer, elle va te chauffer la tête. Il y a madame et madame, c'est pas tous les madames que tu vas prendre qui veulent rester au foyer. Il y a des madames qui ne sont pas prêtes pour venir au foyer, mais elle vient parce que tu as un peu tes 100 francs, parce que tu as un peu tes 200, elle vient. Et il y a ceux-là qui peuvent venir au foyer, même si tu n'as rien, thème comme ça. C'est ça la différence en fait. Bon, moi je trouve que ce sont des hommes irresponsables. Parce que lorsque tu as aimé une femme, tu dois déplacer cette femme et lui louer soit une maison. Tu dois lui louer une maison. Ou bien, pour ceux qui ont déjà leur femme d'abord, au contraire. Pour ceux qui ont déjà leur femme, ils doivent d'abord respecter leur femme avant de se rendre dehors. Au cas où tu vas avoir une deuxième relation, essaye de revoir ça envers ta femme, bien que tu le fasses en cachette sans pourtant que ta femme ne sache. J'aimerais même que ce genre de personnes préfèrent fréquenter soit une relation en cachette sans pourtant que sa femme de la maison le sache. Je préfère qu'il fréquente soit sa relation en cachette sans pourtant que sa femme ne sache, au lieu d'abandonner sa femme et avec les enfants. Et même pour des femmes qui acceptent de retirer les maris des autres, c'est pas du tout d'accord. Même pour les femmes qui acceptent de loger les maris d'autrui, c'est pas du tout d'accord. Parce que du moment que cet homme-là abandonne sa femme, sa petite famille dans la maison, pour l'autre du dehors, mais rends-toi compte qu'il va te faire ainsi. Dans tous les cas, le débat se poursuit dans vos ménages. Merci également à Stéphane Koumba qui était sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Madame Inès. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité qui nous honore. Et nous vous disons également que quoi qu'il advienne, regardez la réalité en face. L'équipe qui m'accompagnait était composée à la réalisation de l'incontournable Wané Mbiye. Les cadres étaient assurés par Ingrid Togoumatiegui. Au montage, Hugues Nzundour, l'homme à multiples casquettes également, qui était accompagné de Désiré Mbieningon et Joris, et notre rédactrice en chef, Lordine Oyal. Merci à vous pour votre fidélité sans cesse à renouveler. Bonne suite de programme sur Charisma TV, la chaîne des leaders connecteurs des rêves.